Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le thème des gommes, des, des- des gommes que j'utilise dans le cadre de mes dessins. Euh, donc j'ai plusieurs types de gommes, j'ai de la gomme mie de pain de chez Faber-Castell. Celle-ci, j'ai plus du tout le emballage, donc je connais pas la marque, je vous la présenterai pas, je l'ai juste mis là parce que voilà, elle figure sur le bureau. Euh, la gomme Maped, bimatière. Et puis la gamme électrique de chez Derwent. Et puis sinon on a la petite gomme qui va avec le Critérium, voilà, parce que je voulais vous présenter la totalité des gommes. Il y en a même une ici hein, sur le crayon de papier, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs qui ont une gomme. Voilà. Donc on va faire un petit peu un petit aplat au crayon de papier. Alors, celle que j'utilise le moins, bien qu'elle ait deux propriétés intéressantes. La première, c'est pouvoir la modeler comme on le souhaite. Voilà. Et puis la deuxième, c'est de garder, de ne pas faire de résidus en fait hein, sur la feuille de papier. Donc je vous montre. Voilà. En fait, ça efface. Bon, ça efface plutôt pas mal. Et puis en plus, eh ben, l'avantage c'est que ça gomme, enfin ça garde tous les résidus dans la gomme. Et puis donc du coup, on se retrouve, ça c'est sympa. Hein, on n'a vraiment rien sur la feuille de papier. Quitte de souffler, d'en mettre partout. Ensuite, la gomme bimatière de chez Maped. Celle-ci, je l'ai trouvée une fois en magasin et puis en fait, il s'avère que c'est celle que j'utilise tout le temps. Donc en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, parce que bon, déjà c'est une gomme solide, hein, non pas une gomme mie de pain. Donc on a plus facile finalement à effacer et puis à s'appuyer sur la feuille. Et puis alors, ça gomme très bien. Bon, la seule chose c'est que voilà, par contre on a les résidus de gomme. Hein. Donc celle-ci est plutôt bien, je vous la conseille. Et puis bon, voilà, on va passer sur la gomme du Critérium. Hein, ça c'est classique, on connaît. Et puis pour terminer, il y aura la gomme de la marque Derwent qui est une gomme électrique. Donc ça c'est plutôt sympa pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un système de recharge, hein, donc on remet la nouvelle recharge dans la petite pince. La petite pince, on la met sur la gomme. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer ici pour activer en fait la rotation de cette partie-là. Donc ça fonctionne avec deux piles, hein, les piles AAA. Et puis donc, en fait, si je vous montre hein, avec quelque chose un petit peu plus foncé, comme ça on verra bien. On y va. Donc déjà d'une, on peut faire des traits. Hein, ça c'est sympa. On peut même y faire des ronds si on veut. Et puis être très précis. Ça peut être sympa. Hein. En fait, le fait d'effacer, c'est pas toujours voilà, pour tout recommencer. On peut aussi se servir de la gomme comme un outil de dessin. Hein. Donc celle-ci en tout cas est plutôt bien là-dessus. Et puis voilà, ça permet par exemple si on veut effacer entre les deux lignes blanches là, eh ben, ça permet d'effacer tout en étant précis. Il ne faut pas non plus trop appuyer sur la gomme, hein, sinon au bout d'un moment elle s'arrête. Et voilà, enfin là on arrive à avoir quelque chose de correct, sans déborder, sans effacer le reste. Voilà, donc en fait si je résume, nous avons la gomme que j'utilise le plus, c'est-à-dire la gomme Maped bimatière. Ensuite, pour ses propriétés de modelage et le fait de ne pas avoir de résidus, on a la gomme mie de pain de chez Faber-Castell qui est pas mal. Et puis la gomme électrique qui est beaucoup utilisée, hein, je l'ai beaucoup vue sur internet celle-ci, de chez Derwent, qui permet d'être précis dans le fait d'effacer. Et celle-ci est vendue séparément des recharges. Donc là, c'est un kit de 30 recharges. Donc autant dire avec 30 recharges, vous allez pouvoir gommer du dessin pendant un certain moment. Voilà, donc pour cette petite vidéo sur les gommes, c'est fini.
continuera sur d'autres choses, hein, qui font partie de mon matériel. Et puis ensuite, on va pas tarder à passer aussi sur les vidéos réalisation, customisation, alors soit en temps réel, soit en time-lapse, on verra bien, voilà. Allez, bonne journée.